Regardez-vous même la vidéo aussi. Quand tu épouses une mauvaise femme, le diable ne vient jamais chez toi. Son enfant est déjà là-bas. Chérie, pendant que t'étais au Canada, les gens me disaient que Robert allait se marier avec une Canadienne. Penses-tu que Robert t'aime? Même s'il revient, il ne te donne aucune importance. Chérie, je ne pourrai jamais oublier tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Comment vas-tu? Tout se passe bien au travail? Tu m'avais mentionné que tu travailles au même bureau que Robert. As-tu déjà eu l'occasion de le rencontrer? Oui, nous nous sommes déjà rencontrés au bureau, mais nous n'avons pas pu échanger plus que quelques mots. Il était très occupé à cause de sa femme. Prends l'occasion de lui dire si tu es seule avec Robert Fourmal. Je vais également lui en parler aujourd'hui car il doit me rendre visite. Je vais essayer de lui en parler aujourd'hui. Je dois aller au travail. Je suis déjà en retard. À plus tard. À plus, ma chère. Chérie, aujourd'hui, peux-tu me chercher au travail à 18h? Oui, mon amour, je serai là exactement à l'heure. Je suis en retard, mais je suis sûre que Robert comprendra. Je vais prendre un taxi tout de suite et m'excuser pour mon retard. Dans peu de temps, je n'aurai plus besoin de prendre un taxi. Robert a acheté une voiture et bientôt je serai sa femme. Il est 9h et elle n'est toujours pas arrivée au travail, alors qu'elle devait venir à 7h. Je crois qu'elle ne viendra pas au travail aujourd'hui. Salut Robert, désolée pour le retard. J'étais chez ta mère pour lui rendre visite et j'ai passé un peu de temps avec elle et tu sais, mon trajet est plutôt long. D'accord, mais essaye d'être à l'heure et comment va ma mère? Elle va très bien. Et elle m'a dit que tu allais lui rendre visite aujourd'hui. C'est vrai, moi et mon amour, nous avons prévu de rendre visite à mes parents aujourd'hui. À 18h, elle va passer me prendre pour aller ensemble. La voiture que tu as achetée la semaine dernière, tu l'as offerte à ta femme? Oui, je l'ai achetée pour elle car elle sait conduire et moi non. Dieu est grand. J'ai maintenant une splendide maison avec piscine et voiture. Avant, les gens me considéraient comme une humble vendeuse de légumes. Robert, j'aimerais te parler de quelque chose si tu n'es pas occupé. Non, je ne suis pas occupé. Parle, je t'écoute attentivement. Ta mère t'a parlé de moi. Non, ma mère ne m'a rien dit. Mais tu peux me dire ce que tu penses. Je t'écoute. Je voudrais te dire quelque chose, mais pas ici. Allons nous promener au parc. Non, dis-moi ici, je ne peux pas aller au parc sans ma femme. Mon mari m'avait prévenu que je devais le chercher à 18h. Il est déjà 17h. Je vais m'habiller pour aller le récupérer sans attendre. Je dois y aller. Ma femme m'attend déjà au parking. On se voit plus tard. À demain. D'accord, à plus tard. Ce n'est pas encore fini. Robert, je vais te piéger. Et tu seras forcément obligé de m'épouser, sans aucun doute. On verra bien. Comment ça s'est passé au travail aujourd'hui? Ça s'est très bien passé. Mets un peu de musique, j'ai envie de danser. Tu danses bien, moi je ne sais pas danser. Chérie, la route est très dangereuse. Arrêtons la voiture et garons-la ici. On peut marcher à pied jusqu'à chez ma mère, ce n'est pas loin. D'accord. Si je propose à ma mère de lui acheter une maison, elle refuserait. Elle me dirait, si tu as vraiment de l'argent, donne-le-moi. Je m'achèterai ce dont j'ai besoin moi-même. Je connais bien ma mère. Quand j'étais petit, mon père lui a demandé de construire une maison. Mais ma mère lui a répondu, je n'ai pas besoin d'une maison. Maman, j'ai envie d'acheter une maison pour vous deux, qu'est-ce que t'en penses? Mon fils, c'est une très bonne idée, je suis très fier de toi. Mais ta mère a déjà des idées sur la question.